On vit dans une simulation. Aujourd'hui, de plus en plus de gens dans la Silicon Valley pensent que c'est le cas, et c'est même pas une idée si saugrenue. Donc, je m'appelle Loïc Hay, je suis journaliste et écrivain, et j'ai passé ces 10 dernières années à enquêter sur la possibilité que la réalité soit une simulation. Il y a 10 ans, je lis un portrait d'un entrepreneur de la Silicon Valley qui s'appelle Sam Altman, qui est donc en fait l'inventeur d'OpenAI et de ChatGPT, mais qui est relativement un inconnu à l'époque. Et l'article en question raconte en fait l'obsession d'Altman, d'Elon Musk, sur le risque qu'on devienne un jour asservi par l'intelligence artificielle. Et il dit que de manière un petit peu connexe, il y a un sujet qui revient beaucoup dans les discussions, à savoir la question de la simulation, autrement dit, l'hypothèse qu'on pourrait peut-être vivre dans une espèce de réalité virtuelle. Il y aurait 2 milliardaires de la Silicon Valley, persuadés qu'on vivrait dans une simulation, qui auraient embauché secrètement une équipe de scientifiques pour identifier un glitch dans le code de la réalité, donc une anomalie ou un bug. Musk il va poser un argument qui va énormément revenir en fait quand on parle de simulation. Si on regarde la courbe du progrès technique, à savoir qu'en l'espace de 60 ans, on est passé de Pong, il dit 2 barres et un carré, à de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle, des images qui sont quasiment indiscernables de la réalité aujourd'hui. Il dit bon, nous on a fait ça en l'espace de 60 ans, mais si une civilisation dans le futur avait eu un développement comparable, mais sur une durée de vie de plusieurs siècles, voire même de millénaires, qu'est-ce qui nous dit pas en fait qu'elle est arrivée au moment où elle crée des simulations dans lesquelles on pourrait exister nous-mêmes sans s'en rendre compte. Il y a ceux qui pensent qu'on est dans une simulation matérielle, donc on serait voilà, dans l'espèce de jeu vidéo d'humains du futur ou d'une IA ou que sais-je encore, et puis ceux qui pensent qu'on est dans une espèce de simulation de conscience en fait, que quelque part on serait des espèces de petits éléments à l'intérieur d'une méta-entité consciente. C'est pas surprenant que des ingénieurs qui passent leur journée à faire des simulations sur des ordinateurs finissent par penser qu'on vit dans une simulation. Qu'il y a toujours eu une espèce de dimension assez spirituelle dans la Silicon Valley. Finalement, la technologie s'est toujours mélangée avec des traditions spirituelles, que ce soit le bouddhisme zen, l'hindouisme, et la prévalence de l'intelligence artificielle et l'espèce de développement qu'il y a eu ces dernières années. On est un peu à l'endroit presque du seuil Matrix. Et donc je pense que c'est pour ça que quelque part cette idée, elle est si forte là-bas. Parce qu'ils baignent dedans, ils prophétisent en permanence un monde qui finissent par dessiner. Ces chercheurs en fait qui se servent de l'hypothèse de la simulation pour dire le réel est peut-être plus compliqué que ce dans quoi on a envie de l'enfermer aujourd'hui, on le mérite en fait d'être un peu les Copernic de notre époque. Et je suis rentré, on va dire, dans l'enquête un peu comme un cartésien de base. Et en fait, j'en suis sorti quand même assez bouleversé. Presque malgré moi, en faisant cette enquête, j'ai avalé la pilule rouge. Et le pari que je fais un peu avec le livre, c'est que les lecteurs vont l'avaler aussi.